Bonjour à vous tous, bienvenue sur la chaîne chrétienne La Cabane du Cœur. Bien sûr, dans cette émission, on partage son cœur, le cœur de mes invités. Et aujourd'hui, j'ai avec moi comme invité, alors bien sûr, ils sont tous exceptionnels, mes invités, mais là, j'ai quelqu'un qui nous vient du Brésil et nous sommes en direct Zoom pour son témoignage. Et c'est tout simplement, je te laisse te présenter, ma sœur. Voilà, c'est un plaisir d'être ici avec vous à la cabane du cœur. Même le nom, c'est très fort quand même, hein? Donc, voilà, je suis Inès, je suis pasteur. J'ai connu Jésus avec mes 15 ans et puis j'ai rendu ma vie à Dieu avec mes 19 ans. Et aujourd'hui, je suis pasteur et je travaille avec le projet Science et Foi que fait la liaison entre la science et la foi. Et travaille avec des commentaires bibliques sur les textes bibliques. Je suis D'accord. aussi thérapeute. Très bien, je te remercie. Donc, tu es au Brésil et tu habites où au Brésil? C'est pour la présentation. Je suis à Rio, à Copacabana. Je suis entre trois Wow. plages, Copacabana, Arpoador et Ipanema. Wow. Bon, bah, Ouais. frères et sœurs, hein, si vous voulez servir le Seigneur à Copacabana, Ouais. bienvenue, joignez Inès. Ok, alors Inès, tu as dit que tu étais pasteur, tu aimes le Seigneur, mais justement, bah, bien sûr, hein, si tu sers le Seigneur en tant que pasteur, c'est évident. Mais Ouais. alors Inès, dis-nous, quelle était ta vie avant de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ pour partager justement dans cette émission La Cabane du Cœur, pour que les téléspectateurs et auditeurs comprennent qui tu étais avant d'avoir rencontré le Seigneur. Alors, j'ai essayé d'écrire un peu mon témoignage parce qu'il est assez long, donc j'ai essayé de faire tout court. Mais avec mes 15 ans, j'avais déjà vécu tas de choses. J'avais déjà vécu en 4 pays, au Brésil, en France, en Angleterre et en Allemagne. Je parlais 4 langues, j'avais beaucoup de choses, mais il me manquait vraiment la chose plus importante de tous, que c'est l'amour. Avec mes 15 ans, j'ai regardé mon cœur, j'ai gardé de moi et j'ai vu que je n'aimais personne. Il n'y avait pas de l'amour de moi. Et ça m'a vraiment blessée, ça m'a choquée quand même. D'accord. Alors, Voilà. quand tu dis qu'il n'y avait pas d'amour en toi, qu'est-ce que tu veux dire par là pour mieux comprendre? C'est Je quoi? veux dire que voilà, l'amour me manquait de moi. Et même pour moi, pour aimer quelqu'un, je me suis rendu compte un jour que je dis, mais qu'est-ce que je aime vraiment? Et j'ai vu que l'amour manquait de moi, soit pour me sentir aimée, soit pour aimer les gens, les personnes. J'étais déjà passée pour assez des situations difficiles très tôt dans ma vie et donc j'étais blessée et ces blessures, elles m'ont bloqué d'aimer et de D'accord. recevoir Et l'amour. Je très ne me bien. méfiais pas de... D'accord, très bien. Et ces blessures, c'était lesquelles justement, Inès? C'est un peu comme la cabane, tu sais, un peu même comme le livre. Donc, j'avais vécu des situations assez difficiles quand même. Et les blessures étaient profondes, profondes. Je ne savais pas avec qui parler, quoi faire. Et je ne savais même pas qu'il y avait de la guérison pour mes blessures. Alors, c'est là, dans ce moment-là, que ma grand-mère m'a invitée pour aller à l'église, pour parler avec le pasteur. Et là, avec mes 15 ans, j'ai rendu ma vie à Jésus avec une simple prière. J'ai rendu ma vie à Jésus. Je lui ai demandé d'être mon sauveur, mon Seigneur, de rentrer dans mon cœur. Là, j'ai reçu une paix que je n'avais jamais sentie dans toute ma vie. Je me sentais comme si je marchais comme un maître sur le trottoir. J'avais même peur de tomber parce que c'était comme si je n'étais pas marchant sur le trottoir. Et cette paix a duré 3-4 heures. Mais c'était quelque chose de vraiment incroyable pour moi. Et dans ce jour-là, je dis, le jour que j'ai accepté Jésus, je dis, je ne connaissais pas ce que c'était la paix. Je croyais que je connaissais, mais je ne connaissais pas la paix. Maintenant, je connais la paix. Et Alors, ça a tout justement, changé dans ma vie. c'est exceptionnel. Donc, justement, puisque tu nous parles de la paix, j'aimerais dire, Inès,
comment as-tu découvert cette paix, bien que tu n'aies pas partagé de quelle était vraiment ta vie avant, ou bien si tu aimerais le faire, quels étaient en fait tes problèmes pour que les gens comprennent, pour pouvoir aussi se sentir concernés, se sentir touchés avant de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, bien sûr. Mais oui, Alors, tu avais la paix, mais avant, si tu veux le dire. Merci. Alors oui, jusqu'à mes 10 ans, on était ensemble avec mon père, ma mère et mes deux frères et deux sœurs, et avec toute ma famille au Brésil. Et avec mes 10 ans, mes parents se sont divorcés. Et là, je suis allée à vivre avec ma mère à Paris. Et là, ça a été vraiment difficile, vraiment difficile. Le douleur, moi, était très, 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 très grand. Et après ça, je me sentais, je ne savais pas où y aller dans le monde. Donc, je ne voulais pas retourner au Brésil, en France. Je sentais que je ne pouvais pas rester. Et alors, j'ai demandé à ma mère de rester en Angleterre. Mais j'ai resté toute seule chez une amie pour 1 an. Après, je suis retournée au Brésil. Après, je suis allée en Allemagne pour habiter avec ma mère en Allemagne. Mais ces situations-là, elles ont été vraiment très, très difficiles. Et j'étais tout petite et j'ai compris que je devais prendre soin de moi-même. Avec mes 11 ans, j'avais à peine 11 ans, j'ai compris que je devais prendre soin de moi-même. Je devais être responsable pour tout ce que je faisais et toutes les décisions que je prenais. Voilà, c'est ça. Je crois que c'est ça que je veux partager parce que j'étais tout petite et même tout petite, Dieu était avec moi. Et là, quand j'ai rendu ma vie à Jésus, avec mes 15 ans, Jésus a commencé à parler avec moi. Je ne pouvais pas aller à l'église parce que je ne connaissais pas d'église. J'étais entre Brésil, Angleterre et l'Allemagne. Alors, mais Jésus, il m'a conduit par main. Ok, très bien. Alors moi, ce que je peux comprendre avec mon intelligence à moi et puis aussi mon cœur et le Saint-Esprit qui est en moi, c'est qu'en fait, très jeune, tu étais responsable. Hein. Tu étais responsable. C'est ce que je vois en toi. C'est impressionnant, mais c'est la première chose que j'ai vue en toi, c'est que tu es quelqu'un de responsable, même très jeune. J'aimerais même dire que tu étais responsable avant même ton âge de maturité. J'ai l'impression que déjà toute petite, tu devais gérer plein de choses dans la maison, peut-être. Je ne sais pas, je te pose juste la question, mais c'est l'impression que tu me donnes. Et ça ne m'étonne pas pour la suite, justement, du service que tu donnes à Dieu. Alors, justement, ma question maintenant, on va aller enfin à cette fameuse question. C'est tout simplement, comment as-tu rencontré le Seigneur Jésus-Christ? Ou plutôt, comment lui est venu te rencontrer, ma chère Inès? Peux-tu partager, s'il te plaît? Voilà, il est venu me rencontrer à travers le pasteur Leonardo. Il était le pasteur d'une église au Brésil qui s'appelle Nova Vida et Nouvelle Vie. Et alors là, il m'a introduit Jésus. Il m'a parlé sur Jésus, comment Jésus l'avait sauvé. Il a donné à moi son témoignage qui était assez fort. Et voilà, m'a dit que sa vie a complètement changé. Il m'a raconté des détails. Et là, j'ai pu croire en Jésus. J'ai vraiment, parce que je me fidais de personne, vraiment, de personne, même pas de Dieu. Mais dans ce moment-là, j'ai rendu ma vie à Jésus. Et quand j'ai cru et j'ai mis ma vie dans les mains de Jésus, cette paix que je ne connaissais pas, je ne savais pas ce que c'était le mot paix, je croyais que je savais, mais j'ai reçu une paix qui n'était rien à voir avec ce que je sentais, ce que j'avais expérimenté jusqu'à ce moment-là. Et cette paix a changé ma vie complètement parce que je dis, waouh, je ne connaissais pas la paix, je ne savais pas ce que c'était la paix. Il y avait des moments de ma vie que je croyais que j'allais vraiment mourir dedans. Donc, il me manquait l'air pour respirer. L'anxiété en moi était si énorme que l'air me manquait pour respirer. Donc, et dans ce moment-là, j'ai connu la paix et ça a tout changé dans ma vie. Et de ce moment-là, j'ai commencé à écouter la voix de Jésus. Jésus a commencé à parler avec moi. J'ai commencé à parler avec lui et lui a commencé à parler avec moi. J'étais tout petite. J'avais 15 ans. Alors, justement, excuse-moi de t'interrompre. Justement, je pense que tout le monde serait même ils seront et ils sont intéressés justement par rapport à ce que tu viens de dire. C'est, tu as entendu Jésus te parler et
pour la Voilà. première fois, c'était quand que tu as entendu parler Jésus-Christ, ou plutôt J'avais à Jésus-Christ te peine, parler? ouais. J'avais à peine 15 ans, c'était janvier, D'accord, mon tu peux nous anniversaire c'est en expliquer? décembre. J'avais à peine 15 ans et, c'est ça que je vous ai dit, non? J'avais à peine 15 ans et j'avais déjà vécu en 4 pays, je parlais 4 langues. J'étais dans des écoles très différentes, avec cultures très différentes une de l'autre. Oui. Et ça a été assez difficile, assez intense et assez difficile. Et j'ai dû me débrouiller avec ce que j'avais. Enfin, j'ai dû prendre des décisions pour moi-même. Et je me rappelle de gens qui disaient, les crises de cet âge-là qu'on a normalement, non, de la jeunesse. Moi, je n'ai pas eu de crise de jeunesse, je ne pouvais pas les avoir. D'accord. Et comment tu l'as entendu te parler pour la première fois? Voilà, je l'ai entendu en parlant, j'ai commencé à parler avec lui et j'ai compris que, parce que le pasteur m'a expliqué que, pasteur Leonardo m'a expliqué que la prière, c'est une conversation avec Jésus. Donc, j'ai commencé à converser comme on est en train de converser ici, on est en train de parler ici. J'ai commencé à parler avec Jésus et puis il a commencé à parler avec moi. La voix était de moi, sa voix était de moi, ce n'était pas une voix extérieure. Quelquefois, exceptionnellement, j'ai écouté la voix extérieure, mais normalement, c'était de moi. Il me parlait. Je lui demandais qu'est-ce que je fais avec cette situation-là. Il me disait, fais comme ça, comme ça, comme ça. Et ça, c'est vraiment mon témoignage parce que de mes 15 ans à mes 19 ans, j'ai écouté la voix de Jésus en me parlant, me disant quoi faire. Et quand je faisais ce qu'il me disait de faire, tout allait bien et j'étais très contente. Mais il y avait des fois qu'il me disait, fais cela, et je disais, non, 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 je ne vais pas faire cela. Tu sais pourquoi? À cause de ça, ça, ça. J'avais toute une liste. D'accord, ok, super. Et est-ce que tu l'entendais sa voix ou c'était juste en lisant dans la parole de Dieu, la Bible? Quand je dis juste, c'est en gros. Oui, c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant cette question-là. Parce que là, dans ce moment-là, je ne lisais pas du tout la parole de Dieu. De mes 15 ans à mes 19 ans, je ne lisais pas du tout, vraiment pas du tout la parole de Dieu. Je seulement écoutais la voix de Jésus et je parlais avec lui. Voilà, je parlais avec lui, j'écoutais sa voix et j'obéissais. Chaque fois que j'obéissais, tout allait bien. À la parole de Dieu, à la Bible. Non, quand j'obéissais pas, ça n'allait pas bien du tout. Ça ne l'est pas bien du tout. Alors, je comprenais que, il m'a dit de faire ça, je n'ai pas fait ça. À cause de ça, je me suis vraiment blessée. Seigneur, pardonne-moi, aide-moi. Maintenant, je vais t'obéir. Alors, j'obéissais, n'obéissais pas. Obéissais, on n'obéissait pas. Tout le temps comme ça, de mes 15 ans à mes 19 ans. Avec mes 19 ans, j'ai vraiment compris que je pouvais me fier de lui parce que je ne me fiais de personne. Je croyais que les gens, ils voulaient m'user. Ils voulaient vraiment faire leur volonté sur moi, m'user pour faire leur volonté. Donc, je me fiais de personne. Et là, j'ai compris dans ces 4 ans que je pouvais vraiment me fier de Jésus. Et là, quand je me fiais de Jésus, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, maintenant, je rends ma vie complètement toi pour travailler tout le temps, pendant toute ma vie pour toi. Je rends vraiment 100% de ma vie pour travailler pour toi. Wow. Ça, c'est mon but, ça, c'est mon propos. Et là, j'ai commencé à lire la Bible. Et tu sais quoi? Pour mon étonnement, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé à lire la Bible, tout ce que Jésus m'avait parlé pendant ces 4 ans est écrit sur la Bible. Toutes mes conversations avec Jésus est écrit sur la Bible. Tous les principes, tout ce que Jésus m'a enseigné pendant 4 ans, que je ne lisais pas la Bible, je n'allais pas à l'église. J'allais à l'église quand j'étais au Brésil, mais j'étais seulement pour les vacances et puis tout ça au Brésil. Je n'étais pas souvent au Brésil. Donc, quand j'étais au Brésil, j'allais à l'église, mais j'ai dû avoir ce rapport avec Jésus parce que j'habitais d'un seul en Angleterre. À Paris, j'habitais avec ma mère et mon beau-père, et puis en Allemagne, j'habitais avec ma mère et puis après toute seule de nouveau. Donc, j'ai dû développer ce rapport personnel. Et là, j'ai vraiment compris que Jésus, il est différent de chacun de nous. On peut se fier en Jésus. Il est vraiment fidèle, il est fidèle, il est en lui, on peut se fier complètement.
Et ça, c'était vraiment mon changement. Ça, c'est vraiment, je suis, voilà. Wow. Et quand alors, j'ai commencé à lire la Dieu Bible seul comme peut faire ça. ça. Alors, Dieu seul peut faire ça. Et je m'excuse de t'interrompre un petit peu, juste non, une minute. De ton témoignage, en fait, j'ai entendu ça aussi dans mon pays d'origine en Algérie, en Kabylie. Je suis d'origine kabyle. Et justement, j'avais fait aussi une implantation d'église en Algérie avec un frère et une sœur là-bas en Kabylie, du côté de l'Algérie. Et justement, il y avait une sœur qui ne connaissait pas du tout Jésus, mais elle était dans un village très isolé. Il n'y avait aucune église, aucun chrétien, mais pourtant, le Saint-Esprit lui inspirait, elle avait à cœur Jésus-Christ. Pourtant, elle n'avait pas de Bible, elle ne connaissait pas de chrétien, mais pourtant, le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus-Christ, lui disait ce qu'il fallait faire, ça c'est bien, ça c'est moins bien, ainsi de suite. Et ça me rappelle un peu ce témoignage-là, parce que même sans Bible, même sans rien, mais quand on cherche profondément du fond de son cœur la vérité, l'amour, et être vrai, je pense aussi, hein, bien sûr, c'est aussi chercher cette lumière qui vient de la vérité. Et comme Jésus nous dit, hein, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et c'est vrai que cette personne avait fait cette demande, entre autres, à Dieu un jour. J'aimerais bien peut-être, certainement, elle a fait cette demande, il me semble, rencontrer peut-être aussi d'autres chrétiens pour grandir ensemble. Et donc, par rapport à ça, oui, c'est tout à fait, moi je trouve ça très juste. J'aimerais juste terminer là-dessus pour mes propos à moi, hein. Bien sûr, tu vas nous dire la suite, ma chère Inès, mais juste pour dire que oui, même si on ne connaît pas Jésus, il n'y a personne autour de nous qui nous parle de Jésus, mais Dieu se laisse révéler par ceux qui cherchent la vérité et l'amour. Oui, tout à fait. Absolument. Oh, amen. Tout à fait. Alléluia. Tout à fait. Et quand si vous êtes là, vous nous écoutez, vous n'avez pas une Bible avec vous, vous pouvez parler avec personne qui connaît Jésus, parle directement avec lui parce qu'il te parlerait. Tu verras sa main dans ta vie, tu verras sa présence dans ta vie. Et tu seras même capable d'écouter sa voix comme j'ai écouté sa voix. Alors après, avec mes 19 ans, quand j'ai compris que Jésus ne voulait pas m'user, n'allait pas m'abuser ou m'user, que Jésus voulait vraiment mon bien. C'était mon bien qu'il cherchait. C'était ma vie pour mon bien qu'il cherchait. Vraiment, je me suis fiée en lui. Alors, j'ai commencé à lire la parole de Dieu, la Bible, mais j'ai commencé à manger la Bible, vraiment comme ma nourriture. Et j'ai mangé le matin, l'après-midi et le soir. Et tu avais quel âge? Tu avais quel âge quand tu as commencé à lire la Bible, à manger la Bible, pardon? À manger la Bible, vraiment, avec mes 19 ans. Et je ne suis jamais plus m'arrêter de manger. Je mange la Bible. Je vais dormir en train de manger la Bible. Et maintenant, tu as quel âge? 56, j'ai 56. D'accord. Et depuis 19 ans jusqu'à 56 ans, tu n'arrêtes pas de dévorer la Bible. Wow. Non, absolument pas. Absolument pas. Wow, absolument super. pas. Et je voudrais dire que ça, Ézéchiel 36, 26, dit exactement, parle sur ma vie, ce qui s'est passé avec moi. Dit comme ça. Dieu disant, le Seigneur est en train de parler, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. C'est ça c'est ma vie, parce que j'ai expérimenté la bonne et l'agréable et la parfaite volonté de Dieu. Wow. C'est vraiment Romains 12, 2. Wow. J'ai vécu dans ma peau pendant 4 ans sans avoir une Bible dans ma main. J'écoutais des louanges que ma sœur m'envoyait. Ma sœur a accepté Jésus plus ou moins au même moment que moi, mais elle était 4 ans plus âgée que moi. Donc, elle m'envoyait des louanges et moi, je dormais avec les louanges, j'écoutais les louanges, je lisais les livres qu'elle m'avait donnés.
mais pas la Bible, parce que je croyais que c'était trop difficile. Mais Jésus a eu la patience avec moi de marcher vraiment avec moi, d'être avec moi pour 4 ans, jusqu'au moment où je dis, oui Seigneur, maintenant je crois que tu es vraiment fidèle, j'ai confiance en toi. Maintenant, je comprends que tu n'es pas un homme, tu n'es pas une femme pour mentir, pour blesser, mais j'ai confiance en toi. Alors là, ma vie a complètement changé. Voilà. Ok, Et puis, super. Waouh! voilà. C'est énorme, parce que c'est vrai que tu as tellement de choses à dire, en fait, qu'une émission avec toi de 20 minutes, 30 minutes, il faudrait au moins 10 heures minimum. Hein. Et c'est vrai que tu as beaucoup de choses à dire, mais de toute façon, on va refaire des émissions, surtout que si tu viens en France en septembre, et là, ça va être plus professionnel, ça sera plus, je pense, pour les télévisions par satellite. Ça ne sera pas juste un Zoom, si Dieu voulant, bien sûr. Hein. Après, je n'ai pas donné le nom de quelle TV, voilà, donc il n'y a pas de souci. Et alors, justement, on approche justement à la question, on va dire, de la fin ou presque. C'est, tu as partagé qui tu étais, ton témoignage, comment tu es venu à Jésus-Christ. Et justement, pour les personnes qui nous écoutent, toi qui es passé, comme tu l'as dit tout à l'heure, étant petite, par des situations, tu as connu plein de pays, tu as connu aussi plein d'épreuves, j'imagine. Et comme j'aime à le dire, hein, quand on part d'un pays à un autre, et puis d'un autre, on est un petit peu orphelin. On est un petit peu orphelin quand même. Moi, personnellement, je ne suis pas né en France, je suis venu en Algérie et ma mère vit là-bas et en même temps, on laisse aussi quelque part des personnes dans un pays où on part. On laisse des morceaux de nous dans chaque pays. Des morceaux de notre vie et puis aussi des gens, surtout, j'aimerais dire, les morceaux de notre cœur. Vraiment. Ah oui, oui. Et que ce soit les amis, la maman, le papa, les frères, les sœurs. Ah oui. Et même les églises aussi, les frères et sœurs, bien sûr. Voilà. Voilà. Tu sais que, Amen. quand j'ai vraiment rendu ma vie à Jésus, tout ce temps que je n'allais pas à l'église parce que je ne pouvais pas, je ne connaissais pas des églises où j'étais, je commençais à aller à l'église le matin, l'après-midi, le soir. J'allais 3 fois à l'église. Et là, Dieu m'a vraiment nourri à travers de l'église, à travers les gens, à travers des leaders, à travers des pasteurs, à travers de l'église, à travers de la communion entre le corps de Christ, entre les frères et sœurs. D'accord. Voilà. Ok, super. Personnellement, quand on cherche une église et qu'on n'a pas trouvé son cœur, enfin, je ne vais pas dire son cœur, on a tendance à aller telle église, telle église, telle église. Mais là, comme dit la parole de Dieu, là où sera ton cœur, là sera ton trésor. Et c'est vrai aussi pour les églises, on ne va jamais critiquer, enfin, je dis en tout cas de jamais critiquer telle église ou telle église, mais c'est de se trouver là où ton cœur y est finalement quelque part. C'est très important. Là où il y a la paix, hein, le Saint-Esprit, hein, là où il y a la paix, il y a le Seigneur. Mais si tu n'as pas la paix, je ne dis pas qu'il ne faut pas rester, parce qu'après, on va rentrer dans des débats. On ne va pas parler là-dessus ce soir par rapport aux églises. Mais alors, justement, la dernière question, et on va clôturer là-dessus, c'est bien sûr comment tu as rencontré le Seigneur, qui tu es, comment tu l'as rencontré plutôt, j'aimerais dire. Et ma dernière question, justement, et elle n'est pas moindre, c'est comment pourrais-tu répondre aux personnes qui ont vécu ce que tu as vécu dans ce témoignage que tu viens de nous partager? Voilà. Alors, la question, elle est très simple. C'est juste de répondre là-dessus. C'est pour pouvoir aider les personnes qui ont vécu ce que tu as vécu et comment est-ce que tu pourrais les conseiller, tout simplement. On t'écoute. Merci. Alors, Jésus est avec vous. Si tu as vécu ce que j'ai vécu, Jésus est avec vous pendant tout le temps, pendant toute ta vie. Il a toujours été avec toi. Il est dans toi, il est autour de toi. Il veut parler avec toi. Il veut avoir un rapport personnel avec toi. Et c'est ça que change ta vie, ce rapport personnel avec Jésus. Alors, je te dirais, lis la Bible si tu peux. Prends une Bible, lis-la et demande au Saint-Esprit, Seigneur, dis-moi ce que c'est écrit ici. Parle avec des frères, des sœurs, va à une église si tu peux y aller. Ça change complètement ta vie. Je voudrais dire que tu vas expérimenter ce que c'est écrit en Romains 12, 2 qui dit
Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin que vous expérimentiez quelle est la volonté de Dieu ce qui est bon, agréable et parfait. Là, j'ai expérimenté dans ma peau et c'est ça que Dieu veut que tu fasses, que tu expérimentes la volonté de Dieu parce qu'elle est bonne, elle est parfaite, elle est agréable pour toi. Et je voudrais finir en disant que Dieu est avec toi. Tu sais qu'en Acte 17, on lit que Paul dit que nous avons la vie en Dieu. Nous avons le mouvement en Dieu. Nous existons en Dieu. Donc, si tu rends ta vie à Jésus, le Saint-Esprit vient habiter dans toi. Il change complètement ta vie, il est dans toi. Et puis, le Saint-Esprit, nous, on est dans Dieu. C'est ça qu'on lit en Acte 17. Dieu est avec toi tout le temps. Et tu as un appel spécifique. Dieu a un projet pour ta vie. Et ça a changé aussi ma vie. Quand j'ai compris Somme 139, qui dit que quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout inscrit les jours que m'étaient destinés avant qu'aucune d'eux existait. Dieu a destiné tes jours. Il a un projet pour ta vie. Amen. Qui est un projet bon, parfait et agréable. Voilà. Amen. Wow, super. C'est vrai que c'est... justement, c'était ma question de la fin. Vraiment, là, on est à la fin. Et c'était justement... je pense que tu as peut-être dit ce psaume-là, donc voilà. Mais c'était ma question, donc tu m'as pris de court en fait. Mais si tu as, si tu as un verset que tu aimes, mais de tout ton... bien sûr, on aime toute la Bible de tout son cœur, surtout toi qui la lis depuis que tu as 19 ans et qui est amoureux de la parole de Dieu. Et moi aussi, tu sais, souvent, je rencontre des gens qui me disent « Oui, mais le prophète un tel m'a dit, un tel m'a dit. » Et moi, tu sais, qu'est-ce que je réponds à chaque fois? Je dis « Mais qu'est-ce que la Bible te dit? C'est quand tu connais la Bible, tu sauras ne pas te faire tromper ou avoir par soi-disant un prophète. » Je crois aux prophètes, bien sûr. Il y a des vrais prophètes, mais malheureusement, il y a aussi, comme dit Jésus, des personnes qui sont là aussi pour leurs intérêts ou autre chose. Mais alors, justement, on ne va pas parler là-dessus, bien sûr. Je les bénis tous. Enfin, tous ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, ça c'est sûr, et qui font selon sa parole, la Bible. Voilà. Donc, justement, alors, si tu as un verset pour clôturer, que tu aimes abondamment, énormément, jusqu'à, comme dit la parole de Dieu, ou j'aimerais dire plutôt, quand on reçoit le Saint-Esprit, rappelle-toi de Actes des Apôtres, ils étaient tellement remplis que ça sortait de leur sein, ils débordaient. Alors, si tu as un verset que tu aimes particulièrement et que tu veux partager au monde entier pour bien tout simplement te définir, mais aussi que tu as à cœur. Voilà. Je veux partager ces deux versets-là parce que, trois versets, parce que Dieu m'a aimé avant que je l'aimais. Il m'a connu, il m'a aimé quand je ne l'aimais pas, quand je n'aimais personne, quand j'étais blessée comme tout. Il m'a aimé. Et j'ai compris que c'est comme ça pour moi et pour chacun de nous. On a été créés à son image. On a été créés par lui. Si on croit pas, ça fait rien. On a été créés par lui. Et lui, il nous aime à chacun de nous. Alors pour moi, ça bouge vraiment. C'est Somme 139 de 13 à 15 qui dit comme ça. C'est toi, Seigneur, qui a formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Ici, on lit que Dieu nous a formés comme une créature merveilleuse. Tu es formé comme une créature merveilleuse. Si tu te rends compte de ça, tu réussis à t'ouvrir à ton Créateur, à ton Dieu, à ton Père, et l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Alors, tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. 4 ans, pour moi, il a fallu 4 ans pour le connaître bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été faite dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Dieu me connaissait avant que je t'ai créé. C'est lui qui a créé dans le sein de ma mère. J'étais
créé dans ma mère, mais c'est lui qui t'a créé. Donc, ça change tout, tu comprends? Parce qu'il y a 2 fois que la mère n'a voulu pas, le père n'a voulu pas, mais Dieu t'a voulu. C'est à cause de ça que tu es ici vivant et tu es ici en train d'écouter ce vidéo. Voilà, c'est ça. Ça, c'est un résumé de ma vie. Wow, ben écoute, Inès, qu'est-ce que je peux rajouter à ça? Rien. Tu as tellement d'amour en toi, tu veux bénir le monde entier depuis, moi, ce que je retiens depuis tes 19 ans, et j'aimerais juste clôturer là-dessus. Et bien sûr, si tu veux dire aussi un dernier mot de la fin, c'est ce que je retiens dans ton témoignage, c'est vraiment ton amour de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, moi, je suis très triste. Il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours encore, je suis aussi pasteur, je suis aussi évangéliste, je fais aussi de l'implantation d'église, ainsi de suite, et ceci, cela. Enfin, voilà, et d'autres activités. Bref, on n'est pas là pour parler de nos ministères, mais juste, j'aimerais dire que j'entends tellement de gens qui écoutent, comment dire, comme dans le monde, en fait, au niveau du milieu chrétien, des idoles. Alors, quand je dis idoles, maintenant, j'ai l'impression dans les milieux évangéliques, même peut-être ailleurs, des idoles de personnes qui font du show, quoi, en fait. Voilà, pour se faire connaître, pour dire ceci, pour dire cela. Et malheureusement, j'ai l'impression aussi que beaucoup de chrétiens vont plus écouter ces showman, ces personnes-là, plutôt que la parole de Dieu. Et là, ça me fait vraiment mal au cœur, parce que j'ai eu des questions il n'y a pas longtemps, et ils me disaient, oui, mais la parole de Dieu, elle dit ça, mais le frère m'a dit ça, il est prophète, il est comme ça, il est comme ça. Je dis, mais écoute, non, c'est d'abord la parole de Dieu qu'il faut que tu écoutes. Absolument. Après, c'est elle qui va te donner de la sagesse pour comprendre, et non seulement pour apprendre qui est Dieu, mais bien sûr pour discerner la vérité du faux. Donc, et moi, je remercie le Seigneur, Inès, parce que, waouh, ce que tu es en train de dire depuis tout à l'heure, en fait, c'est que tu te bases sur la parole de Dieu, rien d'autre. Depuis tes 19 ans jusqu'à tes 50 et quelques années. Waouh, ouais, bah, merci beaucoup. Moi, j'apprécie beaucoup personnellement, je n'ai pas l'habitude de le dire, mais je le dis quand même. C'est que pour moi, la parole de Dieu est tellement importante. Alors, tu as certainement encore un dernier verset peut-être à rajouter. Et justement, par rapport à ce que je viens de dire, éventuellement, je ne sais pas. Si tu as quelque chose à dire pour la fin, voilà. Je veux lire un texte Proverbe 3, du 5 au 11. C'est la parole de Dieu, elle est une lampe pour nos pieds, une lumière pour notre chemin. Elle change notre vie. Lis la parole de Dieu, mange la parole de Dieu. Elle est nutrition pour toi. Vraiment, c'est elle que nous lave, c'est elle que nous purifie, c'est elle que nous donne la force, l'énergie, la sagesse. C'est vraiment la nutrition. Alors, je lis Proverbe 3, 5, 11 que dit « Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur. Ne te repose pas sur ta propre intelligence. » Il y a deux intelligences, notre intelligence et l'intelligence de Dieu. L'intelligence de Dieu est beaucoup plus haute. Tiens compte de lui, de Dieu, pour tout ce que tu entreprends, et il te conduira sur le droit chemin. Ne te prends pas pour un sage. Je me prenais pour une sage, ça marche pas. Ne prends pas pour une sage. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera une bonne médecine qui te rassurera la santé du corps et la vitalité de tout ton être. Wow. La parole de Dieu est vie pour toi. Mange-la. Voilà. Amen, alléluia. Et j'aimerais juste clôturer sur cette parole du Seigneur Jésus-Christ qui nous dit, enfin, de l'Ancien Testament plutôt, mais bon, ce que Jésus a dit, c'était aussi dans l'Ancien Testament, et il nous a dit justement cette parole, faute de connaissance, mon peuple périt. Et, voilà. Wow. Et c'est vrai, frères et sœurs, ou peut-être vous qui ne connaissez pas encore le Seigneur Jésus-Christ, on vous invite, ma sœur et moi,
à vraiment scruter la parole de Dieu, la découvrir, mais par vous-même, bien sûr, avec des personnes autour de vous qui peuvent vous aider à avec l'Église comprendre du des Christ. choses qui sont peut-être un peu compliquées, mais vraiment, on vous invite à prendre la parole de Dieu et de la lire. Après tout, l'évangile, ça veut dire quoi? La bonne nouvelle. Donc, mais pour comprendre et pour discerner ce qu'est la bonne nouvelle, il faut aussi la lire. Sinon, ce n'est plus une bonne nouvelle. C'est une nouvelle qu'on met de côté. Mais non. Voilà. OK, waouh. Écoute, ton témoignage, pour moi, il m'a beaucoup touché. Hein. Pourtant, j'ai l'habitude, des dizaines et dizaines, même centaines, je pense, de témoignages. Mais oui, ça m'a beaucoup touché personnellement. Hein. Et surtout par rapport à toutes ces personnes qui se perdent avec parce qu'un tel lui a dit, le prophète lui a dit, l'apôtre lui a dit, le pasteur lui a dit. Oui, il faut écouter certainement, bien sûr, les bons conseils, mais selon ce qui est à travers la parole de Dieu. Et c'est vrai que… C'est intéressant ce que tu dis là, parce qu'un bon conseil, absolument, il faut écouter, oui. Et puis, il faut demander, où est-ce que ça, c'est dans la Bible? Quel verset, quel livre est dans la Bible? Tu dis ça en base à quoi? Où est la base de ce principe que tu es en train de dire? Et voilà, et c'est fantastique parce qu'on trouve, voilà. Amen. Et puis en même temps, j'aimerais… alors je pense qu'on peut rester des heures et des heures avec toi, Inès. Mais en même temps, il est dit aussi que, là, ce n'est pas moi qui le dis, hein, ce n'est pas la Bible non plus qui le dit, mais il est dit aussi que par rapport justement à toutes ces connaissances que nous avons de la parole de Dieu, bien sûr, il est bien de connaître la Bible, la parole de Dieu, pour la comprendre entièrement, ainsi de suite, on est d'accord. Mais ce que m'avait dit un de mes enseignants quand j'étais à l'école biblique, et j'ai trouvé ça très juste, il disait aussi, il ne faut pas prendre un texte de la parole de Dieu pour le sortir de son contexte, pour en faire un prétexte. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui vont prendre juste un texte. Et puis, en fait, le mot qui veut dire, mais oui, mais non, mais là, c'est pour un contexte. C'est pour un contexte, mais pas un prétexte. Donc, de prendre toute la parole pour le sujet que vous avez à cœur. D'accord. De comprendre, tout simplement. Il y a un texte que me marque beaucoup en Deutéronome qui dit comme ça, vous vous appliquerez à obéir à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui afin que vous viviez. Les commandements de Dieu, ce que Dieu nous dit de faire, c'est pour nous donner de la vie. Amen. Et l'Ancien Testament et le Nouveau Testament vont ensemble, ils se contredisent pas. Ensemble, wow. absolument. Tu vois, sur ces mains-là, on se dit tout simplement à très bientôt. Et encore une fois, que Dieu vous bénisse. Merci encore à toi. Dieu vous bénisse. Oui, merci ma sœur, merci encore à toi. Et puis, Inès, c'était une joie. Donc, je pense qu'on va refaire une émission prochainement, si Dieu voulant, en présentiel et aussi pour la télévision, peut-être en septembre. Et j'aimerais juste dire aussi, oui, on pourra certainement, suivant les téléspectateurs, ou plutôt auditeurs et téléspectateurs, qui ont des questions, justement, peut-être pour aller creuser. Pas forcément, on a parlé de toi, de ton témoignage, mais également pour un sujet qui leur tient à cœur et pourquoi pas enseigner là-dessus. Voilà. D'accord, parfait. Super. Parfait. Alors, c'est un plaisir d'être ici avec vous. Un grand plaisir. Béni, on est avec toi. Que Dieu bénisse le Brésil. Amen. Amen. Oui, Copacabana, il faut y aller. Ouais. Tu es bénie, ma sœur. Au revoir, à bientôt. À très bientôt. Bye, sois béni. Bye bye.